chez mes amis. Voilà mon ami Juan qui va. Raconte-nous un peu tes vacances au Panama, c'était comment? C'était génial. C'était bien parce que ça change de la France où j'ai l'habitude de vivre en ville. Il y a toujours le bruit des voitures, la pollution, tout ça, on n'est jamais tranquille. Alors qu'ici, j'étais à la campagne, j'étais retirée de tout, j'étais au calme. Je pouvais me baigner dans la rivière, je pouvais aller faire des Tu as pris le randonnées. forfait cascade apparemment? Oui. Et est-ce que c'est facile d'accès ou c'est que réservé pour les jeunes? Ce serait plus réservé pour les jeunes, je pense, ou les personnes en bonne condition physique. Petite colline qu'il faut grimper, il faut s'accrocher à des lianes, à des arbres, ça glisse un peu, c'est compliqué. Donc il faut avoir une bonne condition physique. La chaleur ici, c'est supportable, insupportable? C'est supportable, mais si on a des ventilos, il faut prévoir beaucoup de choses légères comme des t-shirts, des débardeurs, des robes, des jupes, tout ça, des shorts. Parce qu'il fait très chaud, mais ça va. Il faut boire beaucoup, se baigner de temps en temps et ça va, c'est super. T'es allé voir Panama City? Oui, on a été à Panama City. C'est bizarre parce que ça fait un contraste entre vraiment Panama City, les grands buildings et après le reste du pays où c'est un peu plus naturel. Vous êtes allé voir un film apparemment? Ouais. En anglais? Non, en espagnol. En espagnol? Ouais. Alors donc tu as fait des progrès en espagnol? Parle-moi. Ouais, je pense, ouais. J'ai fait des petits programmes en espagnol, je pense. J'espère en tout cas. Et tu as vécu quand même au milieu des habitants, donc tu n'avais peut-être pas le choix. Oui, c'est ça aussi. Vu qu'ils parlaient ni français ni anglais, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu as mangé ici? Est-ce qu'on mange bien? Oui, on mange très bien. C'est pas si différent en fait de la France, je trouve. C'est les mêmes aliments, après cuisinés avec différentes épices. Je trouve qu'il y a plus de goût dans la nourriture panamienne que la nourriture française. On mange beaucoup de viande, du riz, des racines comme le yuca, tout ça. Quel est le plat que tu as préféré? Bonne question. C'est la carne frita. C'est pas un plat, c'est juste une manière de cuire la viande. Et c'est un peu sec, mais c'est très savoureux. Qu'est-ce qui t'a plu le plus, on va dire? El Baye. Il y El avait Baye. beaucoup de. J'ai visité un marché, il y avait des fruits, des piments, des légumes, il y avait tout. Et en fin de compte, on se rend compte que c'était beau. C'est rare de voir, je trouve que c'est rare de voir des beaux fruits comme ça sur un marché. Ah ouais? Ouais, j'ai vu des tomates énormes. Tu vois pas ça en France, ça n'existe pas. C'était dingue. Tu crois qu'ils mettent des hormones? Je sais pas, mais je devrais leur demander leur secret. Non, en fait à El Baye il fait très froid. Je sais pas si t'as remarqué, le temps il est quand même un peu différent. Si, oui. Et donc du coup il pleut et il fait un peu frais, donc ça doit pousser naturellement. Soleil, eau, soleil, eau. C'était un musée des papillons. C'était magnifique. On était dans une serre, des papillons qui volaient autour de nous, la guide qui nous expliquait le cycle de vie des papillons, qui nous expliquait de quelles plantes elles se nourrissaient, leurs prédateurs, comment eux après ils les conservaient, etc. C'était très intéressant. Un vivarium aussi, avec on a vu voir des serpents, des grenouilles, des alligators, des caïmans. Le guide nous expliquait aussi les différentes espèces qu'il y avait à Panama, les serpents venimeux, ceux qui ne le sont pas, comment les reconnaître. On peut porter des serpents, on a porté un boa ou un python, je sais plus. Dis vénéneux ou venimeux? Elle a dit un python boa déjà, c'est pas un python boa. C'est quoi? Un python bola. Ah, un python boa. Et c'est vénéneux ou Vénéneux. venimeux? Bah les deux oui, mais c'est vénéneux oui. Donc un serpent, un pitombo là, qui est un serpent non venimeux, c'est très étonnant, c'est très mou, Mou? un serpent. Je pensais pas, je pensais que ça allait être dur, tout froid, et c'est froid, mais c'est tout moelleux. C'est intriguant, Tu l'as mangé? il n'était pas appétissant. Mais t'as vécu chez l'habitant? Oui, pendant un mois j'étais chez l'habitant et dans un petit village, c'était
très enrichissant. Tu te rends compte que les personnes, elles sont vraiment ouvertes d'esprit, elles t'accueillent avec le sourire, elles t'accueillent chez elles, elles te font à manger, elles te partagent tout ce qu'elles savent et elles te proposent de t'emmener à Panama City, de te faire visiter, etc. Et j'étais vraiment touchée par cette générosité et cette gentillesse. Et tu reviendrais à Panama? Oui, Tu c'est le sûr. conseillerais à tes amis? Oui, parce qu'il y a beaucoup de sorties qu'on peut faire, beaucoup de randonnées, beaucoup d'activités sympas qu'on peut faire entre potes. Donc oui, ça peut être cool. Et puis il y a des plages partout, donc oui, je reviendrai. Et pour ce que j'ai dit là, ne serait-ce que pour les gens que j'ai rencontrés ici, pour les revoir, pour cette plage, pour toutes les activités que j'ai passées ici. Et oui, je le conseille à toutes les personnes qui veulent un peu s'exiler, profiter de la nature. C'est génial.